Les gars, les whales sont en train de bouger, elles prennent des décisions, elles anticipent le grand mouvement qui est sur le point de se produire potentiellement ce vendredi. Alors aujourd'hui, il faut que je vous tienne de tout ce qui est en train de se passer. Je vais vous donner les dernières nouvelles en ce qui concerne les graphiques, les nouvelles on-chain, etc. On fait le point sur ce changement de tendance massif qui est sur le point de se produire et d'être validé potentiellement. Alors les gars, assurez-vous de rester dans les parages, voici une vidéo importante. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, avant qu'on ne passe au graphique, j'ai un petit truc à vous annoncer. Si vous êtes intéressé par ce qui se passe dans la vie de Chris, donc de la chaîne principale, et que vous voulez en savoir plus, assurez-vous de le suivre sur Instagram, ce sera en haut de la description, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste ici. Ok, ceci étant dit, on passe à la vidéo, et on va un peu discuter de ce qui s'est passé dans l'espace crypto ici depuis les 24 dernières heures, et bien depuis que j'ai fait la dernière vidéo en fait. Alors, ce que vous pouvez constater ici, c'est qu'on a eu un pullback, un retrait, on a en fait reculé presque jusqu'au bord de la boîte orange ici à la baisse, donc ok, un petit peu inquiétant c'est vrai. Donc ouais, jusqu'ici c'est intéressant parce qu'en montant, on a eu donc une cassure, je veux dire, on a eu des turbulences juste ici au bord de la boîte orange, c'est indéniable, mais dans l'ensemble, eh ben j'ai envie de vous dire, ok, on a une percée au-dessus, mais de ça, on a réussi à trouver un soutien à plusieurs reprises ici, maintenant sur le bord du haut de la boîte orange que vous voyez juste là. Aussi à l'intérieur de la boîte, en fait, on a eu simplement une forte pression d'achat tout du long. Dès qu'on descend dans cette boîte, vous pouvez voir que les gens commencent à acheter comme des dingues et à chaque fois on remonte extrêmement vite. On a de grosses poussées pour le Bitcoin et on clôture presque toujours ici, au-dessus de la boîte orange. Vous pouvez voir que ça en fait produit, oui, ça s'est produit à plusieurs reprises ici, les acheteurs intensifient leur achat de Bitcoin repoussant le prix vers le haut. On peut voir en fait combien de temps cette boîte orange pourra encore tenir, c'est intéressant, elle est super puissante. Si vous regardez quelque chose comme ceci par contre, vous pouvez voir qu'on a une petite ligne de tendance descendante qui se forme ici, donc voilà, plutôt que tard, il faudra bien qu'on prenne une décision, on va finir par être coincé entre les deux, on devra casser soit ça à la hausse, soit on devra perdre la boîte orange à la baisse. Et c'est en fait aussi quelque chose qu'on a pu voir ici précédemment, il n'y a pas trop de temps si vous vous en souvenez, avec une consolidation ici au-dessus de la ligne orange juste là, et puis finalement, après avoir eu quelques reculs, on a finalement trouvé l'élan pour passer outre, et on est reparti à la hausse. Donc voilà, on verra bien si ce sera le cas pour le Bitcoin cette fois-ci également. Maintenant, on doit aussi parler du changement de tendance énorme dont on parlait récemment, et qui concerne bien entendu l'intervalle hebdomadaire cette fois sur les marchés traditionnels. Et vous savez, je vous parlais en fait de l'importance que si on parvenait à clôturer une chandelle comme celle-ci au-dessus de la ligne rouge, donc à la fin de cette semaine, ce sera extrêmement bullish pour les marchés traditionnels. Ce sera très haussier, une super bonne nouvelle pour tous les marchés. Comme je vous le disais aussi, c'est sur l'intervalle hebdomadaire. Cette information depuis 2021, en fait, c'est vraiment pas à prendre à la légère, c'est une indication macro. Donc si on parvenait à clôturer au-dessus, ça signalerait plus de hausse sur les marchés traditionnels et bah, pour les cryptos par conséquent. Donc on garde un œil là-dessus, il nous reste encore quelques jours pour confirmer cette clôture. Donc voilà, on a encore assez de temps pour que cela recule potentiellement et clôture en dessous, donc on doit être toujours prudent à ce sujet, mais jusqu'ici tout va bien, c'est encourageant, on va voir vers où ça va se terminer, je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Et les gars, je voudrais vous montrer aussi un graphique on-chain ici, alors ce que ça nous montre, c'est la ligne bleue qui est le prix réalisé par les holders au long terme, la rouge c'est le prix réalisé par les détenteurs au court terme, et vous avez le prix du Bitcoin en général, le prix réalisé ici. Donc fondamentalement, ce que ça nous indique, c'est parmi les personnes qui détiennent du Bitcoin depuis longtemps, eh bien combien ont-elles payé pour ce fameux Bitcoin? Pareil pour les personnes qui viennent d'acheter leurs jetons, combien ont-ils payé pour ceci et combien font-ils de bénéfices? Et ce que vous pouvez voir en ce moment, c'est que ouais, vous avez le prix du holder au court terme ici, vous avez donc la médiane ou la ligne, ouais, la moyenne en orange, et vous avez le prix du détenteur à long terme ici, qui vient de franchir en fait le prix du holder au long terme. Donc ceci possède du Bitcoin depuis longtemps et ça vient de devenir rentable. Comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu exactement le même genre de choses juste ici en 2019. On a en fait franchi la moyenne des holders au court terme et puis les holders au long terme juste ici après avoir formé un petit peu de consolidation, une consolidation donc au long terme proche du bottom, et je pense qu'il s'agit également d'une consolidation sur le long terme à la base. Alors voilà, vous savez que selon moi le bottom a été atteint ici aux alentours des 15 000 $, donc on voit vraiment des choses similaires se produire ici. Ça a finalement conduit à un rallye de la part du Bitcoin, alors est-ce que la même chose risque de se passer cette fois? Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Ok, maintenant je dois vous donner une mise à jour importante également. On a parlé du fait que ce vendredi on avait des quantités énormes de Bitcoin qui expirent sur les marchés aux options. Alors en gros, ça signifie qu'on a 1,4 milliard de dollars de Bitcoin qui, bah pour faire simple, qui sont à gagner si je peux dire. Enfin, bon, pas exactement, vous vous en doutez, mais en fait tout ceci a été parié sur le marché, pour ou contre. Les gens ont donc parié sur le fait que le Bitcoin serait supérieur ou inférieur à un prix en particulier, et on a une grosse expiration ce vendredi. C'est à peu près égal avec 35 000 Bitcoins sur le prix qui sont plus élevés et 30 000 Bitcoins pariés sur le fait que le prix sera plus bas. Vous avez donc d'énormes quantités d'options qui expirent ce vendredi, on doit garder un œil sur ça. Ce qu'on peut voir en ce moment, c'est qu'au cours des dernières 24 heures, on a eu une énorme quantité de paris également sur les marchés à terme.
terme, ou les futures markets comme on dit. Donc les gens parient sur les mouvements qui se produiront très bientôt, s'ils finissent par arriver. En fait, la quantité de Bitcoin que vous voyez actuellement mise sur les marchés à terme au cours des 24 dernières heures, eh bien dites-vous qu'on n'a plus vu ceci depuis le all-time high que vous pouvez constater juste là. On avait ce pic en orange et on avait également l'effondrement de FTX juste ici. Ok, donc on n'a pas vraiment été à ces points auparavant, à part ces deux occasions évidemment, mais ce que je veux dire c'est que c'est extrêmement rare. Et comme vous le savez, ce sont deux occasions où on a eu d'énormes fluctuations à la hausse ainsi qu'à la baisse, donc ça me prouve qu'on doit garder un œil super attentif sur tout ceci. Donc voilà, on reste attentif pour vous. Les whales font leur pari sur ce qui se passera ce vendredi, on verra bien ce qui va finir par se passer. Peut-être que rien ne va se passer aussi, évidemment, mais de toute façon, on doit être prêt pour tout ce qui pourrait arriver. Je vous tiendrai au courant comme d'habitude, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.